Merci, cher Jean-Noël. Je suis très heureux de participer à cette journée et je remercie et Franz Grenet et Jean-Noël Robert pour leur initiative. Alors, je vais vous emmener dans des contrées lointaines dans le temps, puisque donc je crois qu'il faut partir de la Bible pour comprendre pourquoi les traditions et la culture juive ont eu recours au bilinguisme en employant alternativement, voire concurremment, hébreu et araméen. À cette question, on ne peut pas donner de réponse simpliste. Certes, l'araméen a été une langue vernaculaire, parlée en Judée comme en Samarie, au moins depuis l'époque perse, et pratiquée en Palestine comme en Mésopotamie, à l'époque romaine et byzantine, voire sassanide en Mésopotamie, jusqu'à ce que l'arabe le supplante à l'époque omeyyade et abbasside. Mais voyez, le Zohar, dont nous venons d'évoquer le nom, a été rédigé en araméen dans l'Espagne du XIIIe siècle de notre ère, alors que l'idiome araméen n'était absolument pas parlé dans ce pays à cette époque, et que l'araméen était devenu uniquement et exclusivement une langue de culture. Il semble donc que l'usage du bilinguisme remonte à une pratique attestée dans la Bible juive qui, majoritairement rédigée en hébreu, recèle néanmoins des mots, des expressions, des versets ou des passages plus ou moins longs formulés en araméen. Aucun livre biblique ne se lit entièrement en araméen. L'araméen est toujours enchâssé au sein d'un contexte littéraire hébraïque. Pour les prendre par ordre d'apparition au sein de la Bible juive, deux mots araméens se lisent au livre de la Genèse, au chapitre 31, verset 47, qui se lit Yegar ou Yigar, Saaduta, le tas du témoignage, expression araméenne qui traduit le toponyme hébraïque vocalisé par, disons, au Xe siècle de notre ère, Gal-Ed, interprétation étiologique savante du toponyme, naturellement, Galaad, du moins c'est la transcription grecque de cette région, une région qui est située outre Jourdain. On reviendra sur ce passage. Le livre de Jérémie, ensuite, atteste un verset entier. C'est au chapitre 10, verset 11, qui intime aux dieux au pluriel qui n'ont pas créé le ciel et la terre de disparaître de sous le ciel. Deux mots également, rarement relevés, de Job, du livre de Job, 36, 2, Katar lezer, attends un peu, n'ont pas échappé à la sagacité d'André Cacot, qui a brièvement commenté le passage, et également notre ami Charles Mopsic, qui le relève dans son article sur le Zohar et sur la langue du Zohar. Le livre de Daniel comporte, lui, plusieurs chapitres. Les chapitres 2, verset 4, jusqu'à 7, chapitre 7, verset 28, de même que le livre d'Esdras, qui comporte plusieurs chapitres, 4, 8 à 6, 18, et 7, chapitre 7, versets 12 à 26. Historiquement parlant, la plupart de ces attestations bibliques sont libellées dans l'idiome que l'on est convenu d'appeler l'araméen d'Empire, à savoir la langue diplomatique internationale du Proche-Orient, qui avait cours aux époques des empires néo-assyriens, néo-babyloniens, puis perses, soit, disons, du 7e, en gros, au 4e siècle avant notre ère. L'araméen du livre de Daniel, quant à lui, témoigne d'un état de langue un peu postérieur, à dater du 2e ou du 1er siècle avant notre ère. C'est donc de la Bible juive que je vais partir
pour essayer de nous faire une idée des raisons du bilinguisme dans la culture juive et du statut de l'araméen au sein de ce bilinguisme. Alors, dans mon intitulé, il est question d'une nouvelle proposition. Oui, une nouvelle pour vous, mais j'ai publié 2 articles jusqu'ici sur l'araméen dans la Bible, un sur l'araméen d'Esdras, l'autre sur l'araméen de Daniel, donc ça n'est pas tout à fait nouveau, mais c'est publié dans des livres ou des revues qui sont un peu confidentielles. La présence d'une langue autre que l'hébreu au sein de la Bible juive pose évidemment un problème d'interprétation. Les différents contextes où se rencontrent ces changements de langue déconseillent de retenir l'hypothèse d'un accident de transmission ou de l'insertion accidentelle d'une traduction araméenne que nous appellerons désormais Targum, du nom donc araméen, qui signifie traduction araméenne, à la place de l'original. L'opinion devenue classique, selon laquelle un compilateur biblique soucieux d'authenticité aurait scrupuleusement respecté la langue originelle de ses sources, n'est pas non plus satisfaisante, car, bien sûr, on ne saurait prendre les récits araméens du livre de Daniel pour des documents sources. Quant au livre d'Esdras, sur lequel se fonde cette hypothèse, l'araméen n'y connote pas seulement des sources, mais de véritables récits qui lient entre eux divers documents originellement rédigés en araméen, disons par l'administration perse, comme l'ont montré un tas de travaux récents. L'emploi de l'araméen fait donc partie intégrante de la stratégie littéraire des auteurs ou des éditeurs de la Bible ou des livres bibliques. Il convient donc d'étudier dans leur contexte ces changements de langue, du moins pour les plus significatifs d'entre eux, dans le but d'en découvrir la raison ponctuelle, d'une part, mais aussi de se faire, avant de se faire une idée plus générale de la fonction et du statut de ces 2 langues. Les premiers mots araméens attestés dans la Bible, donc à Genèse 31-47, rappellent que Laban, oncle maternel et cousin éloigné de Jacob, qui va devenir Israël, lequel habite Haran, en Haute-Mésopotamie, s'exprime en araméen. Tandis que Jacob, né en Palestine, désigne en hébreu le monument commémoratif du pacte de bon voisinage et de non-agression qu'il vient de passer avec son oncle Laban, araméophone. Ça veut dire que sur le plan de la logique littéraire, ça suppose que le Dieu Yahvé, souverain du pays où on parle l'hébreu, a dû inviter, ou plutôt même commander à Abraham de le suivre dans le pays qu'il lui montrerait, dans la langue que celui-ci connaissait, à savoir l'araméen. Seule langue parlée à Haran. Alors, si vous voulez, le Dieu hébréophone s'adresse en araméen aux populations habitant hors des frontières du pays dont il est le souverain. Signalons dès à présent qu'une grande moitié des textes araméens retrouvés à Qumran et parmi, disons, les manuscrits de la mer Morte traitent d'une part de la période du déluge et d'autre part des générations qui précèdent immédiatement le déluge et d'autre part des patriarches ultérieurs au déluge, associant à la langue araméenne l'histoire première de l'humanité et celle des patriarches et des ancêtres d'Israël en continuité avec les clans araméens dont était issu Abraham. Les textes les plus longs et les plus significatifs et les plus spécifiques sont les passages en araméen des livres d'Esdras et de Daniel, qui confirment
cette idée qui l'approfondisse et précise la conception générale qui se dégage de la logique narrative qui parcourt la geste des patriarches au livre de la Genèse. Les 6 premiers chapitres du livre d'Esdras décrivent la restauration providentielle du temple de Jérusalem à l'époque de Darius le Grand, apparemment donc Darius Ier, à la fin du VIe siècle avant notre ère, malgré l'opposition des ennemis nationaux, pourtant parvenus à un temps à faire interrompre les travaux de construction des murs, nous dit-on, de Jérusalem, sous le règne d'Artaxerxès vers le milieu du Ve siècle. Là, vous voyez, on a un hiatus de temps, et puis on passe de la construction du temple à la construction des murs, auxquels s'opposent les voisins, et ces voisins vont s'exprimer en araméen. L'obstruction politique, donc la construction des murs, est relatée au fil d'une narration en araméen qui cite un échange de correspondances diplomatiques entre les autorités censément installées à Samarie et le roi Artaxerxès. Et puis le récit revient ensuite au chantier du temple, à l'époque de Darius, et se poursuit en araméen pour raconter la fin des travaux et la dédicace du temple, le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année du roi Darius, ou du règne du roi Darius. Donc, le saut dans le temps qui frappe d'emblée de l'époque de Darius à celle d'Artaxerxès, le saut du passage, ou plutôt du thème de la restauration du temple à celui de la reconstruction des murs de Jérusalem, montre bien que la rédaction araméenne a des particularités. Mais ce n'est pas la seule particularité distinctive de la section araméenne par rapport à l'hébreu. En fait, l'araméen manifeste en termes politiques et juridiques, donc l'araméen est une langue juridique, la légalité de la restauration judéenne au regard de l'Empire et envisage Jérusalem et la Judée sous l'angle politique et juridique de la province, qui est confronté à celui que les textes appellent le gouverneur de Transeuphrâtène et aux autorités responsables des territoires voisins, censés donc s'opposer aux travaux de restauration des Judéens, en faisant appel au gouvernement central achéménide en araméen. L'hébreu, en revanche, lui insiste sur la légitimité de l'entreprise voulue par Yahvé, appelé le Dieu du ciel, auquel appartient toute la terre. C'est à Esdras, chapitre 1, verset 2. On voit déjà par là que, exprimant les rapports qui unissent le peuple, disons des Judéens, à son Dieu souverain, l'hébreu constitue la langue de l'alliance, c'est-à-dire de cette thématique qui est centrale dans la Bible hébraïque. L'araméen, lui, représente la langue internationale, parlée par les nations sémitiques de l'Empire, également employée par le pouvoir impérial pour s'adresser à ces nations. Donc, on va retenir le caractère de langue internationale et administrative, d'usage profane, qui s'attache à l'araméen du livre d'Esdras en tant qu'araméen d'Empire. Le changement de langue au sein du livre d'Esdras revient à distinguer une langue sacrée, qui est celle du Dieu, donc hiéroglossie au sens propre, qui s'attache donc à l'hébreu, et donc c'est une langue employée par ce que le livre d'Esdras appelle le peuple saint, Zera HaKodesh, Esdras 9.2. Alors, donc, on distingue la langue sacrée du peuple, la langue sainte du peuple saint, et puis l'idiome administratif, profane, international, et donc avec des caractères ou des caractéristiques juridiques au sein de l'ensemble Esdras-Néhémie.
La dualité de langue recouvre donc une distinction des pouvoirs, d'une part religieux, d'autre part administratif, dans la Judée d'époque perse et hellénistique, avant la fusion des pouvoirs religieux et administratifs au sein disons, dans la royauté hasmonéenne qui est, disons, qui va s'imposer à la fin du IIe siècle avant notre ère. Et donc ces pouvoirs et religieux et administratifs vont être concentrés dans les mains des prêtres du temple de Jérusalem à la fin du IIe siècle avant notre ère. Donc l'emploi conjugué de l'hébreu, langue sacrée, et de l'araméen, idiome, alors langue sacrée et particulière au groupe des Judéens, et l'araméen, idiome international, administratif, et on va le voir, langue, disons, culturelle, reflète la manière dont le grand Dieu du ciel gouverne sa création, gouverne l'univers. Il règne à Jérusalem ou au ciel sous le nom donc du tétragramme ineffable, et ce Dieu démiurge s'adresse à sa cour et à son peuple en hébreu, à sa création en araméen. Hébreu et araméen ont donc trait à deux aspects du pouvoir qu'exerce le démiurge sur sa création. L'hébreu est la langue de sa toute-puissance par laquelle il a créé l'univers. Vous voyez, Genèse 1, tout le chapitre de Genèse 1, où Dieu s'exprime toujours en hébreu, Yehi Or, que la lumière soit. C'est donc la marque de sa potestas, ou de sa toute-puissance. Alors que l'araméen donc connote l'impérium du grand Dieu du ciel. Alors, le livre de Daniel illustre à sa manière cette même conclusion, l'hébreu exprimant la potestas du Dieu, l'araméen l'impérium. Le livre de Daniel est en deux parties bien distinctes, mais donc une grande partie des deux parties est en araméen. La première partie, ce sont des visions qui apparaissent à Nabuchodonosor et puis à ses successeurs. Alors, les noms de Nabuchodonosor et des successeurs sont de faux noms, et on sait que ce qui est visé véritablement par le livre de Daniel est Antiochos IV, et donc la répression ou le pouvoir abusif qui a été donc porté par les souverains hellénistiques et en particulier par Nabuchodonosor. Donc les noms sont fictifs, je veux dire Antiochos IV qui se cache sous divers noms de rois. Donc la première partie, ce sont des visions qui sont reçues par le roi en place et que Daniel va lui expliquer en araméen parce que c'est sa langue et c'est la langue du pouvoir. La deuxième partie, ce sont des visions nettement apocalyptiques, donc qui révèlent vers où tend le monde, si vous voulez, et les fins dernières du monde, et ces visions s'adressent directement à Daniel et lui sont expliquées par un ange interprète, Gabriel, qui va lui expliquer les visions en hébreu en tant qu'agent de l'Alliance. Et donc ici aussi, l'araméen, idiome impérial du gouvernement, apparaît comme une langue d'interprétation,
interprétation des songes par Daniel auprès du roi. Et c'est de plus la langue maternelle du soi-disant Nabuchodonosor, qui lui, alors historiquement, était un empereur qui était né araméophone. Donc, dans ce livre de Daniel, l'araméen représente encore la langue d'empire, la langue de l'impérium, non seulement humain, mais aussi divin. Voilà donc comment la Bible se présente et comment l'araméen se présente à l'intérieur de la Bible. Un livre qui n'est pas rentré dans le canon, qui s'appelle le livre d'Enoch, on en distingue trois, donc le premier livre d'Enoch, est connu dans une traduction éthiopienne et donc entièrement conservé dans la tradition de l'Église d'Éthiopie. Et la découverte des manuscrits de la Mer Morte, et en particulier des manuscrits de Qumran, nous a montré que l'araméen, disons que le livre avait été rédigé en premier lieu en araméen, et tous les fragments du livre d'Enoch retrouvés à Qumran sont en araméen. Alors le livre d'Enoch est intéressant parce qu'il décrit donc en araméen l'agencement du cosmos. Alors Enoch, qui est un patriarche biblique, a été enlevé, dit la Bible, au livre de la Genèse, enlevé et donc qui est monté au ciel, enlevé par Dieu donc, nous découvre en araméen, somme toute, le mobilier du ciel invisible depuis la terre, et montre que l'araméen est, à cette époque-là, alors le livre d'Enoch, c'est à peu près contemporain du livre de Daniel, deuxième ou peut-être premier siècle avant notre ère, dans sa compilation, mais donc on a à l'intérieur des textes qui peuvent avoir un peu plus d'antiquité. Alors on distingue un Enoch astronomique, vous voyez, où l'araméen sert de langue, somme toute, scientifique pour l'époque, pour donc nous décrire le mobilier du ciel. On imagine bien sûr que la pluie vient de grands réservoirs qui sont invisibles au-dessus du ciel ou dans les cieux supérieurs. Et donc tout ça nous est décrit avec une grande minutie dans le livre araméen d'Enoch. On a également un livre des géants, alors, bien connu des manichéens, parce qu'apparemment il a eu une postérité parmi les manichéens. Et puis, on a également un apocryphe de la Genèse qui associe donc, depuis Adam jusqu'à Abraham, qui associe les patriarches à la langue araméenne. Et donc, non seulement Abraham est issu de clans araméophones, mais également donc Noé et, disons, les patriarches depuis Adam. Et on a, au sein des manuscrits de la Mer Morte, toute une histoire des patriarches, bien sûr très fragmentaire, avec par exemple un document araméen de Lévi, donc l'ancêtre éponyme des prêtres. On a également des documents araméens, alors du coup des visions apocalyptiques un petit peu ressemblant un petit peu au livre de Daniel, qui sont les visions d'Amram, donc le père de Moïse. On a également un testament de Joseph en araméen, on a un testament ou des paroles de Benjamin, et puis également un testament de Jacob.
Donc on voit que dans la tradition, disons, affichée à Qumran et parmi les manuscrits de la mer Morte, l'araméen est associé aux premières générations. Et donc l'épisode de la tour de Babel pourrait bien, disons, référer à cette langue unique que parle la population de la Terre. Les fragments des manuscrits de la mer Morte semblent nous indiquer que ce serait plutôt l'araméen, ce qui, historiquement, évidemment, correspond à une situation à l'époque perse, hellénistique et romaine. Cependant, la tradition rabbinique va occulter totalement l'araméen et elle se fait, disons, l'ensemble des traditions rapportées par les rabbins occulte l'araméen et considère que la langue de création et la langue des premiers hommes étaient l'hébreu. Et ce sont des traditions unanimes. Mais voyez que cette indication indirecte, certes, des manuscrits de la mer Morte concernant l'araméen parlé par les premières générations avant et après le déluge, a eu une postérité également dans la littérature chrétienne dont nous parlera Muriel Debié cet après-midi. Et donc on a effectivement quelques bons arguments pour penser que la Bible se représente la langue des premiers hommes comme étant l'araméen. Alors, l'araméen, donc, langue juridique, langue d'interprétation des songes, langue de la description de l'univers, langue, donc, scientifique, va avoir une postérité, donc, non seulement dans les manuscrits de la mer Morte, mais également jusqu'au Moyen-Âge et donc jusqu'au XIIIe siècle en Espagne, où nous voyons apparaître un livre du Zohar qui est dans une langue, alors que Scholem, le père des études modernes sur la mystique juive, sur les textes mystiques juifs, l'appelait un araméen artificiel. Alors on doit revenir sur ce mot, naturellement, l'araméen artificiel, d'abord aucune langue n'est véritablement artificielle, mais bon, sa problématique c'était de dire aux tenants de l'orthodoxie traditionnelle que l'araméen du Zohar n'avait jamais eu cours et que donc on ne pouvait pas considérer que le Zohar tel qu'il se donne, tel qu'il se présente, parlait un araméen palestinien du temps des grands, des premiers rabbins, si vous voulez, des premières générations de rabbins qui étaient fort connus. Et donc, Scholem avait insisté en disant que la langue araméenne du Zohar n'avait rien d'une langue parlée, mais qu'elle était purement écrite, purement, disons, littéraire. Ce qui est très vrai. Mais on ne peut pas parler d'une rupture entre l'araméen attesté par le Zohar et toute une tradition, d'abord rabbinique, donc disons jusqu'au 4e, 5e siècle de notre ère, on parle araméen et en Palestine et en Babylonie, et on discute de questions, en particulier dans le Talmud, pas dans la Mishnah, mais le Talmud qui donc est un commentaire de la Mishnah. Là, on parle araméen et on écrit en araméen des discussions, alors que en hébreu on appelle halachiques, c'est-à-dire des discussions juridiques finalement, des discussions d'ordre, disons, pratique. Et comment est-ce qu'on doit ritualiser la vie pratique. Donc, c'est une langue, l'araméen, qui va traverser l'Antiquité comme langue de culture, comme langue scientifique, comme langue légale, et donc, disons, juridique. Et puis, on a également des compositions
en araméen, majoritairement araméennes, des compositions liturgiques qui apparaissent dans les synagogues. Alors, pour les textes que l'on a sous la main, ils sont d'époque byzantine. Mais on voit très bien qu'à l'époque byzantine, on a une littérature liturgique dont les fondements remontent assez largement avant. Donc, vous voyez, on peut dire qu'au moins à partir du 3e, 4e siècle de notre ère, on emploie à la synagogue une littérature liturgique qui est en araméen, langue vernaculaire à l'époque en Palestine. Et puis, nous avons également des traductions araméennes, Targum, de la Bible. Alors, à la synagogue, on lit un texte biblique en hébreu, on le traduit en araméen, et on a cru pouvoir en inférer que l'hébreu n'avait plus cours et n'était plus compris par les fidèles. En fait, aujourd'hui, on doit réviser ce jugement et dire que non, on joue sur le bilinguisme, comme on l'a fait depuis toujours, partout en Orient. On joue sur le bilinguisme. Alors depuis toujours, c'est-à-dire depuis le 2e millénaire avant notre ère, où on a des bilingues, sumériens, akkadiens, etc. Voire hittites. Ou rourites. Donc, voilà, on joue sur les deux langues qu'on connaît absolument parfaitement et que chacun comprend dans chaque langue, mais ça permet de faire des jeux de mots, de sens, de faire résonner disons, la littérature scripturaire sacrée. Donc, l'araméen du livre du Zohar dépend de toutes ces traductions en araméen, traductions Targum, d'une part des prophètes et surtout de ce que le canon biblique hébraïque appelle les hagiographes, qui ont été parmi les derniers à être traduits en araméen et qui sont donc dans une langue de traduction que connaissent les rabbins qui vont écrire le Zohar et qu'ils ont en tête. Et donc on voit que sont utilisées un certain nombre de sources correspondant à des dialectes araméens et de l'Ouest et de l'Est Mésopotamie, puisque les rabbins du XIIIe siècle espagnol connaissent très bien, évidemment, la littérature du Talmud, les deux Talmudim, et celui dit de Jérusalem, en fait, de Palestine, et celui de Babylone. Et donc, c'est avec cet araméen hétéroclite, d'une part, d'autre part, donc, dont on ne sait plus bien reconnaître quels dialectes sont de l'Est, somme toute, et quels dialectes sont de l'Ouest, c'est toute cette tradition qui va être prise en tant que tradition écrite par les gens du Zohar, si vous voulez, les rabbins du XIIIe siècle espagnol, et qui vont en faire une langue, alors qui évidemment n'a pas été parlée, mais qui a été écrite. Et dans le Zohar, donc, on nous décrit en araméen, un petit peu comme si vous voulez, la tradition du livre d'Enoch, on nous présente le monde, disons, théosophico-théurgique, donc avec le Dieu suprême entouré de sa cour et par un système d'émanation, donc des sphirotes, c'est-à-dire, disons, des éléments invisibles qui gouvernent et qui régissent l'univers. Et donc, nous sommes encore dans cette représentation qui était celle de la Bible, où Dieu s'exprime vis-à-vis de son cercle, disons, restreint, son peuple, disons, en hébreu, et puis, à l'extérieur, il parle en araméen, langue de l'impérium, de l'empire qu'il a sur le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention.